Et coucou les amis. Coucou, coucou. Je fais mes petits réglages de dernière minute. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Vous serez habitué au son de ma voix, suave et sensuelle, à ma voix grave, ma voix de Barry White. Alors, qui est là? Qui est là? Qui est connecté? Ah, j'ai vu passer une petite tête. Je ne sais pas qui est, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est April. Chris, est-ce que c'est toi, Chris? Alors, il y a Christine qui vient de passer. Ah non, c'était Karine. J'ai passé la petite tête de Karine. Christine est là. Coucou les amis. Il y a Émilie. Maintenant, je reconnais les photos sans voir les noms. C'est pas beau ça. Coucou ma douce. Bienvenue sur le live. En direct live. Sur le cœur plein, les amis. Ah, Sylvain est là aussi. Ah, intéressant. Le sujet t'a appelé, mon cher Sylvain. Christine. Coucou. Coucou les amis. Ah, ben, on commence à être nombreux là. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je vis vraiment des phénomènes paranormaux, des choses extraordinaires. Je fais le yo-yo émotionnel entre le haut, le bas. Et en fait, je crois que tous les bas que je rencontre, je vais vous expliquer ça pendant le live, tous les bas que je rencontre font de moi la meilleure version que je puis être et que je serai. Coucou Marie, coucou Christiane, coucou Martine, salut Laetitia, bonjour Joël. Oh là là, mais vous êtes tous là! Yes! C'est pas merveilleux? C'est-il pas merveilleux la vie d'être entouré de magnifiques personnes? J'ai écrit un texte ce matin, je me suis levée très tôt parce que voilà, hier soir il y a eu des phénomènes, il s'est passé des choses et tout, donc j'étais dans une espèce de sphère un peu d'excitation, je suis un peu redescendue et je vais vous raconter, vous allez me prendre pour une timbre, mais c'est pas grave. C'est pas grave si vous me prenez pour une fois. On est sur le cœur plein, on n'est pas sur la page, donc on est entre personnes centrées dans le cœur. Alors, est-ce que vous êtes tous là? C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié les deux lives sur les HP. Parce qu'il y avait tellement de choses à dire que deux lives, c'était pas suffisant. Presque, j'aurais aimé dire d'autres choses encore. Mais voilà, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. N'hésitez pas à les partager si vous pensez comme d'habitude que ça puisse aider. Coucou la fée! Alors j'avais envie de vous parler du choix de notre vie, de notre destin. Punaise, et moi je voyais toute la nuit dans un train. Je voyageais toute la nuit dans un train avec ma fille, le tour du monde. C'était juste magique après avoir fait ses soins de libération hier soir. Waouh! Il se passe, alors on a un confinement, mais je trouve qu'il se passe quand même des choses assez, ça bouge quoi. On a l'impression que ça bouge pas, mais en fait ça bouge. Il se passe des trucs, ça bouge dans nos intérieurs, dans notre corps, dans notre vibration intérieure. Coucou Jean, du coup ça vibre à l'extérieur, il se passe des phénomènes. Et on récolte aussi, n'oubliez pas que quand on sème, régulièrement, nous ça fait longtemps qu'on a compris qu'il fallait semer, donc du coup on va récolter régulièrement aussi. Même si ce n'est pas le temps de la récolte, des fois on récolte des choses avec un peu de retard. Coucou Hermine. Donc voilà, il s'est passé des choses assez bizarres hier. Et du coup, j'ai souvent cette interrogation à propos de notre destinée. Est-ce qu'on est maître de son destin ou est-ce qu'on n'est pas du tout maître de notre destin en fait? Et c'est vraiment une interrogation qui est permanente chez moi. Et j'ai envie de peindre, d'écrire, alors qu'il ne le fait jamais. Alors fais-le, fais-le. Il se passe vraiment des trucs chelous, comme je dis des fois dans mes discussions, assez bizarres. Vous avez vu un peu ça là? Alors c'est bizarre parce que c'est bizarre parce qu'en fait, on est emporté dans un tourbillon d'émotions, aussi bien bonnes que mauvaises. Et du coup, tout ça, ça porte ses fruits. J'ai l'impression que la gestion et tout ce qui se passe autour, voilà, il se passe des trucs graves chelous, comme a dit Jamie, des graves chelous. Laetitia est là. Tu es dans ma tête, tu entends ce que je pense.
Mais grave, mais grave. Et je me dis, j'ai envie de croire en fait. Il y a cette part de moi, il y a une part très cartésienne, et mon cerveau droit, mon cerveau gauche, et j'ai l'oreille qui siffle, c'est hallucinant. Il y a une part de moi qui a envie de croire à une énergie puissante et divine de l'au-delà. C'est amplifié en plus. Oui, alors coucou Mumu. J'ai écrit, elle dit Laetitia depuis ce matin, c'est cool. C'est bien Laetitia, suivez vos inspirations du moment. Surtout en ce moment, on n'a rien d'autre à foutre que de faire ça. Donc autant optimiser le temps chez nous. C'est amplifié en ce moment, effectivement, Émilie, c'est très 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 amplifié. Croix, dit Laetitia. Mon oreille droite siffle fort en ce moment. Ouais, moi aussi, mon oreille droite siffle fort. C'est un sujet qui me tient à cœur, du coup je la vois, elle est un peu basse quand j'ai la vibration de l'émotion. J'ai très vraiment très envie de croire au plus profond de moi. J'ai très envie de croire à cette existence, à cette énergie divine, supra-divine, ce tout-puissant. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez donner toutes les appellations religieuses que vous voulez, ça peut être Dieu, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être le tout-puissant, ça peut être le grand architecte pour certains, ça peut être l'énergie, l'univers, vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais au fond de moi, au plus profond de moi, il y a cette part de moi qui a très envie de croire en cette énergie. Et des fois, quand je suis vraiment en bas, en down, quand je suis au fond du trou, je me dis c'est pas possible. Mais comme tout le monde, en fait, comme tout humain normalement constitué, on se dit mon Dieu, mais c'est pas possible. En fait, vous n'êtes pas là, on n'est pas guidé, les anges, les archanges, tout ça, ça n'existe pas. Tu vois, tu remets tout en question, tu doutes. Tu doutes parce que tu es au plus bas, parce que tu es dans tes démons, parce que tu te bats avec ton ego, tu te bats avec ton inconscient, avec ta psyché. Je regarde un petit peu. J'ai une question comme notre destin. Comment notre destin est déjà tracé? Est-ce qu'on peut interférer pour le changer par nos actes? Eh bien, je vais y venir justement. Après, ça, c'est un langage, c'est qu'un avis personnel, hein, évidemment. Ça n'engage que moi et je vous le partage. Coucou Lydie. J'ai commencé une neuvaine à Marie aujourd'hui pour que j'enlève mes peurs liées à ma foi. Marie qui défait des nœuds, tu as fait, j'espère. Christiane, hier c'est bizarre, je n'étais vraiment pas bien, j'ai traversé quelque chose, des douleurs dans la tête, émotionnelles, et je comprends maintenant mieux. Ouais, en fait, quand on est en bas, quand on est dans des phases critiques, dans des phases difficiles pour nous, ou émotionnellement, c'est dur à gérer, puisqu'en fait on fait face à ses peurs, à ses blessures d'âme, à ses démons, à tout ce qu'on a essayé d'enfouir, de camoufler, c'est comme cette vase, je vous parle tout le temps de cette vase, de cette mare où en fait on remue la merde et tout remonte. Tu sais, alors quand t'es bien, tu dis non, on va pas aller visiter cette part de nous là, et puis après ça remonte. Et c'est quand en fait dedans, les pieds dans la merde, ou les pieds dans la boue, ou les pieds dans la vase, dans ce que tu veux, dans ton monde obscur, c'est quand t'es là-dedans que tu dis, mais en fait l'enfer existe. Presque tu pourrais dire, tu diabolises ton enfer, tu dis l'enfer existe, et j'y suis. En tout cas, tu crois y être. Mais c'est peut-être une illusion, on ne sait pas. Émilie, pour ma part, je dirais oui. Nous sommes maîtres de nos choix et nous pouvons contourner même les prédictions de voyants. Ils ne se produisent pas toujours forcément comme nous sommes aussi maîtres. Je repars bosser, j'écouterai le replay. Ouais. Je pense honnêtement, je pense que de toute façon, si vous avez lu mon texte ce matin que j'ai canalisé en 5 ou 10 minutes, c'était hallucinant. Je pense qu'on est guidé. Je pense que sur les grands axes, on est guidé en fait. On doit atteindre un but et le but, la quête de tous, c'est la même pour tous en fait. Tu sais, les chemins de vie, on parle de chemin de vie, la mission de vie, mais moi, ma mission de vie, c'est quoi? Alors, c'est ça. En fait, on se met tous dans des boîtes, on s'étiquette, tu sais, on a besoin, en fait, l'humain a besoin c'est typiquement humain, en fait, l'humain a besoin de se cloisonner dans des choses pour se rassurer, en fait, pour être rassuré, se dire, ah ouais, je suis médium,
Ah ben je suis écrivain, ah je suis... Ici en fait on était tout, si on était tous les champs des possibles, d'accord? Donc en fait il y a cette idée-là de vouloir savoir quelle est sa mission de vie, son chemin de vie, et en fait on va tous au même endroit, et l'endroit qu'on recherche tous en fait, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie si on devait visualiser une image de Jésus, entre guillemets, parce que ça va parler à certains, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est que l'amour. Tu vois, dans l'Esprit Saint, en fait, il y a le cœur et l'amour, la partie divine de nous, c'est l'amour, en fait. Donc, c'est l'amour général, ce qui veut dire apprendre à s'aimer. Moi, je crois que le but de toute une vie, et j'en suis sûre maintenant, c'est d'apprendre à s'aimer et pouvoir aimer les autres en même temps. En fait, c'est un va-et-vient entre soi. Et c'est comme si tu allais chercher, ta part divine à l'extérieur, alors elle est à l'intérieur. C'est comme on dit, tu vois, Jésus ou Dieu. Dieu, tu as besoin d'aller dans les églises pour connecter à lui, mais en fait, non, il y a une part de lui en toi. On est tous divins puisqu'on est les créateurs de Dieu. J'essaie, vous voyez un peu c'est des références bibliques, mais attention, je ne suis pas du tout chrétienne, pratiquante. C'est juste que je prends des images pour essayer d'être le plus clair possible. Je vais un peu sur des terrains qui, j'espère, ne vont pas vous déranger. Oui, des voyants, pardon. Excellent, exactement guidés. Je pense qu'on est guidé dans les grands axes et qu'on garde quand même notre libre arbitre. C'est-à-dire que si tu as décidé de ne pas prendre ce chemin-là, si tu as décidé dans cette vie-là d'être un enculé de première, un tueur, un violeur d'enfants, j'en sais rien. Si tu as décidé d'emprunter cette voie-là, ben, tu pourras être guidé par là-haut, on pourra te montrer les messages, on pourra essayer de te conduire, de te mener, avec le plus de subtilité possible. Ben, si tu veux pas, tu n'iras pas. D'accord? On est d'accord avec ça. Donc du coup, je pense qu'on a une partie de libre arbitre aussi. Et je pense que si on demande de l'aide, c'est ça aussi qui est important, c'est quand à un moment donné, dans la vidéo, pour ceux qui ont regardé, il y a beaucoup de commentaires. J'ai tellement de choses à vous dire aussi, mais complètement on descend en bas pour mieux s'élever. L'éveil et la libération. Tout à fait, Gisèle, la meilleure chose, c'est de s'aimer simplement. On va tous sur ce cheminement intérieur-là. On cherche qu'une chose en fait, je parle souvent de ce vide intérieur quand on est, qu'on va chercher à travers une relation amoureuse, qu'on va chercher à combler à travers l'amour de notre papa, de notre maman. Et en fait, ce vide-là, en fait, il a à être comblé que par nous-mêmes, d'accord? Donc cette mission de vie, c'est ça. Notre mission de vie, c'est mettre de l'amour dans notre intérieur, d'accord? Et en étant guidé sur des plans subtils par une personne qui nous montre le chemin aussi, ou des personnes en tout cas qui nous guident. Alors ça peut être des énergies sur des plans subtils ou de l'au-delà, ça peut être aussi des personnes terrestres d'ici et de maintenant, c'est ce qu'on appelle les mentors, moi j'appelle ça des sages, je fais référence aussi à l'ermite, je fais référence aussi aux messagers, voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc du coup, soyez éveillés aussi à tout ça, à tout ce qui se passe autour de vous, essayez de réceptionner en fait tous les messages. Tes lives, je kiffe, toujours passionnant. Toujours passionnant. Désolée, je parle autant que toi. Ah, mais c'est génial, tant mieux, au moins c'est interactif. N'hésitez pas à parler, les autres intervenants, les autres personnes qui nous regardent. Donc, du coup, on passe toute notre vie à aller chercher cet amour. Il y en a qui vont focaliser, justement, c'est intéressant aussi, j'avais cette prise de conscience ce matin. On va focaliser notre amour sur quelqu'un d'autre. Ça va presque devenir obsessionnel. Et j'appelle ça, on va focaliser sur l'objet de nos désirs. C'est ça le mot qui me vient. L'objet de nos désirs. Tu sais, le mental, il a décidé. Mais des fois, tu ne réfléchis pas avec le cœur. Alors, on ne réfléchit pas avec le cœur, mais en tout cas, on ne parle pas avec le cœur. Et des fois, tu fais une obsession sur une personne. Tu dis, je la veux, je veux qu'elle soit avec moi. C'est elle, j'en suis sûre. Tu sais, mais tellement tu arrives à te convaincre, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, tu vois. Et en fait, c'est juste l'objet de tes désirs. Tu vois, c'est juste, comme tu ne l'as pas, c'est de la psychologie. Comme tu ne l'as pas, c'est frustrant. Tu vois, donc du coup, ça crée du vide et ça crée un manque que tu essayes de combler en essayant d'avoir cette personne-là. Ok?
Sauf que c'est pas l'objet de tes désirs, de ton désir sur lequel il faut focaliser, mais c'est sur toi qu'il faut te recentrer. Et c'est à toi que tu dois apporter cet amour. Et le seul objet de ton désir, ça doit être toi. D'abord, tu dois te désirer toi, tu dois t'aimer, tu dois accepter ton corps, tes formes. Si tu es plate, d'être plate comme une limande. Si tu n'as pas de forme, d'être squelettique. Tu dois accepter d'être sportive, athlétique, plutôt... je sais pas, j'en sais rien, blonde, brune, grande, mince, petite, courte, mais en tout cas tu dois accepter ce corps terrestre, on va dire, tu dois accepter parce que s'il va te suivre toute ta vie et tu dois justement lui apporter tout ton amour, toute ton attention. C'est comme une voiture, c'est Vincent qui dit souvent ça, en voiture, tu l'entretiens, tu fais la vidange, tu changes les essuie-glaces, tu fais vérifier ton taux d'huile, voilà. Et bien, le corps, ça sert à ça aussi. Et c'est pour ça qu'il faut être bienveillant avec lui dans l'alimentation, dans plein de gestes au quotidien. Et apprendre à aimer ce corps, apprendre à aimer ce visage, apprendre à aimer ses mains, apprendre à aimer toutes les parties de son corps, son sexe. Parler cucu. Non, je déconne. Ça va pas partir en live. Non, mais les filles qui foutent le bordel, elles sont pas là. Non, je déconne. Coucou Laetitia, je suis en travail là-dessus, je ne me suis jamais accepté ma maigreur. C'est marrant, tu vois, parce que... Alors moi j'ai des fois, moi je suis ronde. J'ai été très mince, très mince. J'étais normale, jeune femme, et je me trouvais énorme, c'était hallucinant, je faisais un 38 de taille. Là, que j'ai plus de forme, je me trouve mieux, d'accord. En tout cas, je fais ce travail sur moi. Et il y a une chose qui m'a interpellée, c'est pour ça que je vais rebondir sur ce que tu dis, Émilie. J'ai un ami qui est thérapeute et qui m'a envoyé un message dans la semaine. Il me dit, écoute, Gis, donc il était avec une nana qui était très 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 jalouse et que moi je connaissais, j'avais eu au téléphone. Et moi j'ai des liens très particuliers avec les gens, même en amitié, je suis proche des gens, je suis entière, voilà. Et il me dit, tu sais, donc, sa chérie avec qui il était, elle était jalouse de toi. Et elle disait donc, elle était hyper mince, et elle lui disait, oui, tu préfères les filles comme des formes, comme des rondeurs, c'est plus sensuel et tout. Et moi, j'étais loin de m'imaginer qu'une nana mince puisse penser qu'un homme puisse me désirer avec mes formes, tu vois. Alors que moi, dans mon idée, un homme va désirer plus une fille qui soit mince, d'accord? Et là, hier soir, j'ai pris conscience de ça, mais ça, c'est des croyances limitantes, en fait. J'ai pris conscience de ça, j'ai dit putain, la nana, en fait, elle a si peu confiance en elle qu'elle croit que son mec, il préfère désirer une nana qui a 10 ou 15 kilos en plus, tu vois, qu'une nana qui est extrêmement maigre. En fait, je pense qu'on est dans les mêmes symptômes. Donc, apprendre à accepter, à aimer son corps. Donc, c'est la mission de toute une vie, c'est s'apporter de l'amour. Accepter son caractère, accepter... Tu sais, tu travailles sur les 3 plans, le physique, le cœur et l'âme, en fait, et tes émotions aussi. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec vous sur les émotions. Mumu, il faut être dans l'acceptation, mais pas toujours évident. Mais non, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire. C'est pas toujours évident d'être dans l'acceptation de qui tu es. Alors, tu peux accepter, effectivement, d'être comme ça, mais tu peux aussi intervenir sur certaines choses aussi, tu vois. Mais en tout cas, fais ton maximum pour t'aimer. Quand tu vois ce reflet dans le miroir, quand tu te lèves le matin, que tu te lèves avec cette joie, ce baume au cœur de te dire, putain, je suis moi avec moi. Finalement, est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que je ne suis pas la septième merveille du monde? Est-ce que je ne suis pas la personne la plus importante, sans faire d'égocentrisme ou de narcissisme? Depuis petite, ça dure. Ben ouais, moi, depuis petite. Et moi, je regardais les photos. J'ai fait des rétrospectives et j'ai trouvé des photos chez ma mère de moi, jeune fille. Et je me suis vue. Et je me suis dit, mon Dieu! Et c'est la première fois que je parle de moi comme ça. Je me suis dit, mais quelle beauté! On aurait dit une tahitienne. Les cheveux longs, super minces, grandes. Et je me rappelle de l'état mental et psychique dans lequel j'étais à cette époque. Mais j'étais torturée. Je croyais que tout le monde me regardait parce que j'étais grosse. Vous voyez le truc? Donc voilà, mettez de l'amour à apprendre à s'aimer. C'est la mission de toute une vie. C'est la mission que peut-être que Dieu, le Tout-Puissant ou là-haut veulent aussi qu'on tende vers ça. Est-ce que ça vous parle, ça, en fait? Mais je pense connaître le problème et il me manque une partie de moi.
Il me manque une partie de moi, perte du jumeau, je pense que ça vient de ça. Ça peut venir de ça, mais ça peut être aussi une excuse, tu vois, pour pas plonger au cœur d'autres choses qui pourraient te faire mal. Tu vois, aller trouver des choses à l'extérieur, tu vois. Laetitia, en fait, c'est un travail de chaque instant, mais c'est dur tout ce que nous travaillons pour être mieux, nous. Ouais, c'est dur, mais c'est pas facile. C'est ce que j'essaye de vous dire là, aujourd'hui. J'essaie de vous dire que tu n'étais pas là en début de live. Que quand on est dans nos démons, quand on est dans nos peurs, dans nos angoisses, dans notre psyché, dans notre inconscient, quand on est dans cette part d'ombre, ben ouais, c'est difficile, on en chie, c'est inconfortable. Voilà, ça, on le sait, quand ça s'appelle faire des sorties de zone de confort aussi, quand on est là-dedans. C'est que nous, on y va, tu vois, on n'attend pas que ça vienne à nous. Nous, les éveillés, les personnes qui faisons du développement personnel ou un travail sur soi, on va, on rentre, on sort de cette zone de confort, justement, pour aller connecter à cette part de nous et aller y apporter de la lumière, en fait. Tu vois? Et quand je dis apporter de la lumière, je dirais encore même mieux, c'est apporter de l'amour à tes parts d'ombre, tu vois? Alors, Joël a dit, avec notre libre arbitre, nous sommes séparés de la source, ainsi nous avons un vide. Il nous faut remonter cette source pour être complète. Pour être complète sur... je mets mes lunettes. Ah, j'ai les cheveux qui sont en l'air. Cette source que nous sommes... ça y est. C'est parce qu'en fait, ça remonte... Si vous commentez, ça remonte... nous sommes aidés pour être complets sur notre chemin. Nous nous aidons tous pour faire l'expérience de l'amour, car à la source, c'est l'amour inconditionnel que nous sommes lorsque nous faisons l'expérience de l'amour. Même si c'est avec autrui, c'est à nous que nous faisons le cadeau, comme le pardon, cela marche de la même manière. Ouais, mais tout se rejoint en fait. C'est ce que je vous dis souvent quand on travaille sur divers trucs. En fait, on a ça des bouts de puzzle et on rejoint quoi le noyau, c'est vraiment... c'est l'amour, l'énergie d'amour. La lumière, c'est quoi? C'est l'énergie d'amour. Oui, on a une image de nous alors que les autres nous disent que je suis belle. Et oui, tu vois, c'est que nous, ça vient bien de nous, tu vois, ça vient pas des gens, de ce que des gens te renvoient. Voilà, je sens ce vide et parfois essayer de le combler, achat et parfois le sucrer le soir, mais j'ai conscience et je me ressaisis. C'est apporter de l'amour, se connecter à cette part divine de nous qui peut être à l'intérieur ou qui peut être à l'extérieur, mais aller connecter à cette part de lumière, cette part d'amour, tu vois. Alors, mes interrogations, c'est est-ce qu'on est avec, est-ce qu'on est issu de la source, ou est-ce que c'est parce que justement on a cette foi et en ayant la foi on connecte à ça? Est-ce que la foi nous permet de connecter beaucoup plus à cette énergie suprême, ce grand tout? Voilà, ça c'est beaucoup d'interrogations de ma part. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Et vous allez halluciner. Avec ma soeur, dit Christiane, on a mon guide et c'était justement le message de s'aimer. Aimer notre corps, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Mais complètement, c'est le but de toute une vie, Christiane. Tu vois, ton guide te l'a dit. C'est de s'aimer. Et de montrer aux autres. Moi j'adore, et je sais que j'ai ça en moi, j'adore montrer. Moi, je vois le beau chez l'autre. Toutes les personnes, je les trouve belles. Mais je vois le beau de la part d'âme et le beau du cœur. Et je me dis, au lieu d'aller regarder, c'est bien d'ouvrir les yeux aux autres et de montrer leur part de beauté, leur part de divinité. Mais si d'abord tu commençais par t'apporter cette part de... Si d'abord tu allais visiter ta part à toi, est-ce que tu allais voir cette beauté qui est à l'intérieur de toi et aller voir cette part aussi de divinité? Vous voyez ce que je veux dire? Mais transiter par les autres, mais tout part de soi, toujours tout part de soi. On n'oublie pas, c'est toujours le même principe. J'ai compris, je vais aller me connecter à mon âme, m'apporter de l'amour. Exactement, complètement. Apporte-toi de l'amour. Si tu as des méthodes, moi je les trouve toutes belles, mais je vois aussi ma tristesse. Mais en fait, la part d'ombre et la part de négative, les émotions, alors,
Les émotions, on va pas y revenir dessus, parce que ça fait quasiment 3-4 lives qu'on en parle entre les roues, le HP, tout ça. Les émotions, elles viennent nous apporter des messages, d'accord? Et le message, c'est viens mettre de l'amour dans ça, viens t'apporter de l'amour, viens donner de l'amour. Le message, c'est toujours le même, en fait. C'est juste à nous de traduire. On fait les deux selon mon humeur, c'est marrant, ça aussi. Chez l'autre, oui, chez l'autre. Donc, est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre de ce qui se passe dans nos vies ou pas? Et des fois, tu n'as pas l'impression, alors peut-être que toi, ça va te parler, Hermine, puisque tu m'as posé la question. Coucou Nadine. C'est pas grave, tu réécouteras le début, reste avec nous, tu es la bienvenue. T'as pas l'impression, des fois, putain, tu te dis, mais je vis telle situation, c'est injuste, je ne comprends pas, je suis pas bien, nanana, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et moi, avec, je suis une personne bien, avec tout le bien que je fais, tout le travail que je fais sur moi, je comprends pas, vous voulez quoi de moi? Alors je commence à monter le ton, là, je comprends pas, vous voulez quoi de moi là-haut, vous attendez quoi? Et ça se passe derrière, d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, durant le live sur qui s'intitule, il est sur mon Facebook, Hold Up contre l'humanité, quand j'ai visionné ce film et que j'ai découvert l'horreur de certaines choses, c'était la prise de conscience. À un moment donné, dans le live, je suis tellement mal émotionnellement et je me pose tellement de questions sur l'humain, alors pas que moi, parce que je ne ramène pas ça à moi, je ramène ça à la notion de groupe, d'humain, d'unicité. Et je me dis, mais et je suis devant ma chapelle préférée, à Notre-Dame-du-Rouet, je suis en pleine vidéo, et je dis, mais faites-moi un signe, faites-moi passer des messages là-haut. Et je mets les mains comme ça, comme la providence, comme si j'attendais la providence. Et je suis tellement perdue, tellement paumée, mais ça va vous parler, mon ultime réaction, c'est de lever les yeux au ciel et de dire, et là-haut, je m'en remets à vous, je ne sais plus, dites-moi, guidez-moi, envoyez-moi des signes, faites quelque chose. Là, je suis paumée. Et c'était la première fois de ma vie, alors je fais des prières, je fais des rituels pour pas mal de monde, c'était la première fois de ma vie que je me remettais mon destin entre les mains d'une énergie supérieure. Ça me perturbe. Et là, j'ai senti, je l'ai regardé cette vidéo, et en la regardant, j'ai pleuré, parce que tellement qu'il y avait de la tristesse là-dedans. Et je me dis, en fait, t'es tellement pas bien que tu t'en remets à Dieu, tu t'en remets à là-haut. Et je trouvais ça hyper touchant. Et du coup, ça a cheminé quand même depuis une semaine. J'essaye d'éclaircir ma voix. C'est très émouvant comme live. Dis donc. Soit on est dans l'ego, soit on est dans la divinité. C'est là le libre arbitre à chaque instant. Alors moi, je vais émettre des petites subtilités par rapport à ce que tu viens de dire. Elle me met des pouces. Nadine, elle sent mon émotion. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi je pense qu'en fait l'ego fait partie de... Je croyais que c'était séparé, la conscience et l'ego, et le mental étaient séparés. Mais en fait non. L'ego est une part de la conscience. C'est une facette de nous, je pense. Donc du coup, pour moi, si on est dans l'ego, on n'est pas séparé de Dieu. C'est juste que c'est des possibilités, quand on est dans l'ego et le mental, c'est des possibilités d'accéder encore plus à cette part divine de nous. Tu vois, si on arrive à l'expérimenter. C'est comme l'émotion qui vient transmettre un message. Tu vois, si tu vas plus loin dans le raisonnement. Moi, je le perçois comme ça. Mais j'entends ce que tu me dis complètement. J'ai regardé 20 minutes, j'ai pleuré les larmes de mon corps et colère, alors j'ai stoppé. C'était beaucoup trop pour moi à supporter cette vidéo. Exactement. Hermine, elle dit tout à fait ça. Tu es tout à fait d'accord avec moi, Hermine? Tout à fait, tous les critères de HPE. Le HP émotionnel. L'énergie supérieure, c'est toi, tu te connectes à ta vraie nature. Ben, l'énergie supérieure, c'est toi, en fait, exactement. Tu fais partie du grand tout. Tu es le grand tout aussi. Je te fais des gros câlinous, Magis. Merci, je les prends, les câlinous. J'ai chaud. Ouais, moi aussi, j'ai super chaud parce que quand on brasse les émotions comme ça,
Et quand on brasse les énergies, tu sais, on libère en fait en parlant, par la voix, on libère. Donc moi je libère pour moi et vous vous libérez pour vous. C'est pour ça, ça sert à ça les lives. Donc voilà, c'était mon interrogation. Mon interrogation du moment. Ce matin, quand j'ai écrit ce texte, et bien en fait, c'est ce qui a déclenché l'écriture de ce texte, c'est ce qui s'est passé aussi hier soir. Parce que je me dis, je vais vous le dire, j'hésite à vous en parler, parce que ça fait partie quand même de ma vie privée. Hier soir, donc je suis comme vous, je suis dans des énergies, coucou Céline, des énergies un peu fluctuantes et tout. Et donc, je crois que la vidéo, je l'ai faite mardi passé. Donc ça fait une semaine, quasiment aujourd'hui, ça fait une semaine, on est mercredi. Et j'étais dans un état mais lamentable, mais ça m'a fait du bien aussi de pouvoir sortir, extérioriser cette colère, cette tristesse qui était là, c'était le trop-plein et tout. Donc je fais cette espèce de demande de là-haut, en plus sur mes terres saintes. Je les appelle comme ça, je ne fais pas exprès, je les appelle mes terres saintes, c'est-à-dire que j'ai vécu là-bas, je suis chez moi là-bas, quoi, je suis la reine dans mon royaume, comme on dit. Et donc j'ai fait ce geste-là et je ne m'en rappelais même plus, et c'est hier soir que ça m'est revenu. Et hier soir, donc j'étais sur les réseaux sociaux et je reçois un message d'une radio locale ici sur Marseille, qui est tenue par des jeunes, qui est super, que je suis comme ça de temps en temps. Et cette radio locale, elle me propose d'intervenir en direct. Alors non pas pour faire des prédictions, pas de la voyance, de la médiumnité, tout ça, parce que moi ça ne m'intéresse pas du tout de faire de la médiumnité, ça me plaît en individuel pour faire des accompagnements, voilà, pour progresser, pour avancer, mais pas pour faire voilà, de l'audimat, ça ne me branche pas du tout. D'ailleurs, on m'avait proposé plusieurs fois de travailler sur des plateformes, j'ai toujours refusé, je me suis toujours mise à distance de ça parce que ça vibre pas. Et donc ce jeune-là, cette radio-là me propose d'intervenir en direct hier soir et d'intervenir dans d'autres émissions en direct parce qu'ils n'ont jamais abordé le sujet de l'énergie, du magnétisme, de la vie après la mort, voilà, tout ce qui touche au paranormal. Et moi je suis super contente, déjà je suis honorée qu'on me contacte et tout. Et je réponds oui tout de suite, je réfléchis même pas spontanément, je dis oui, alors je dis attention, c'est du direct et tout. Mais je lui dis écoute, moi l'impro c'est mon truc, mes lives je les prépare jamais, et je fais des tas d'interviews comme ça et tout. Et là je me dis en fait, un de mes rêves le plus profond, et je l'avais noté dans mon tableau de visualisation, un de mes rêves, c'est de faire de la radio. Vous savez, j'aime parler, j'aime transmettre et j'aime partager. Et je rêve de faire de la radio, ça fait 2 ans que j'ai ça en tête et je me dis mais comment je pourrais faire de la radio, et j'ai pas fait les démarches auprès de radio pour justement essayer. Et quand j'ai vu que Vincent faisait de la radio, je me dis mais c'est génial, pour moi ça a vibré. Vincent Mousseau, il fait de la radio depuis 6 mois, il a commencé à me parler des toutes petites chroniques de 2-3 minutes et là maintenant voilà, et je me dis mais c'est génial de pouvoir vivre ce rêve-là. Donc je suis en état de choc émotionnel, tellement que je suis contente, et je me dis, tiens, t'as vécu il y a une semaine en arrière, t'étais dans tes entrailles de ton désert affectif. Oui, certes, ça sort spontanément. Tu vas surfer sur les ondes. Mais j'espère bien, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que c'est un début. Et là, je me dis, putain, il y a une semaine, tu étais en bas du trou, tu étais au fond du trou, là, avec ça. Et regarde, une semaine plus tard, en fait, on t'offre la possibilité, l'opportunité, tu t'offres, on m'offre, ou je m'offre. Est-ce que c'est la providence, ou est-ce que c'est le libre arbitre, est-ce que c'est moi qui l'ai créé par mon pouvoir d'intention? Je m'offre la possibilité de passer sur les ondes de radio et de faire des directs. En plus des directs, je kifferais faire ça. Alors attention, je ne suis pas encore passée, l'émission elle a lieu la semaine prochaine sur un studio. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est juste que je suis dans ce questionnement-là actuellement, d'accord? Tu vas surfer sur les ondes. Hermine, je dois travailler ce côté-là, l'acceptation de moi et la confiance en fait. Ben oui, la confiance, c'est ce que tu dois travailler, le HP.
Nadine, mais c'est super ça, c'est venu à toi. Mais oui, c'est venu à moi et c'est hallucinant quoi. Tes lives, c'est de la radio, tu te prépares ma belle. Mais exactement, et je me dis que tout a une logique. J'ai démarré il y a 10 ans, j'ai divorcé, j'ai été organisatrice sur OVS pendant 10 ans. J'ai commencé à savoir gérer des groupes, à organiser des sorties, à faire à faire du... Là, après, j'ai été sur les réseaux sociaux, le réseautage, le ci, le là, mais je fais ça spontanément. Et là, maintenant, la radio, et en fait, j'ai l'impression que crescendo, ça monte. Est-ce que, justement, est-ce que tout ça, ça ne serait pas préparé d'avance? Est-ce qu'on n'a pas des étapes à passer, des choses à apprendre, à acquérir, qu'on veut nous montrer là-haut, et qu'on a besoin de passer, et que des fois, on se dit, je voudrais ça, mais pourquoi je ne l'ai pas directement? Mais parce que tu peux pas... C'est comme si tu joues au jeu de loi et que tu voudrais aller à la case 10. Mais tu ne peux pas aller à la case 10 directement. Parce que déjà, le dé, il va que jusqu'à 6. Donc, il va falloir que tu passes une case par une case. D'accord? Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Vous? Est-ce que dans votre vie, est-ce qu'il y a vous avez assemblé le puzzle ou assemblé les trains de votre wagon, les wagons de votre train? Tu le mérites, Magissa, t'es un amour. Si vous êtes des amours, merci. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais franchement, j'y vais avec le cœur vaillant. Sofiane, celui qui m'a contacté, il m'a dit, je ne pensais même pas que tu allais... Il me dit, je suis content que tu répondes, parce que je ne savais pas si tu allais me répondre, tu vois. Et moi, je me dis, mais moi, j'adore faire ça. Je ferais ça tous les jours. Si je pouvais vivre de ça, ça serait le top. Donc, est-ce que vous, dans votre vie, il y a des morceaux de puzzle que vous allez assembler comme ça et qui vont donner justement du sens à votre vie et que vous arrivez mieux à comprendre pourquoi vous avez vécu ça, telle expérience, telle autre. Et ça s'enchaîne en fait. Est-ce que vous arrivez à y voir plus clair? Si c'est préparé d'avance, étape. Ben justement, est-ce que justement, moi, tout ça me fait dire que des fois, c'est préparé d'avance? Je me dis, j'ai vécu ça. En fait, on me préparait à ça. Ça m'a préparé à passer à cette étape-là. Et ce que j'ai vécu, l'autre expérience, mais ça dure sur des années, en fait. Parce que OVS, j'étais organisatrice pendant 6 ans, je sortais tous les soirs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à gérer des groupes, à communiquer avec des gens. Parce que j'étais jamais sortie. À connaître du monde, à avoir un peu du réseau partout. Alors, je ne parle pas de réseaux sociaux, je parle de réseau, de cercles d'amis. Et maintenant, j'ai même des amis d'OVS. Mon meilleur ami, je l'ai connu sur OVS, Nico. Ma meilleure amie, Fleur, c'est pareil. Il y a des liens qui se sont créés, il y a des gens qui sont restés dans ma vie, alors que je suis plus sur OVS depuis 4 ans. Après, j'ai démarré donc sur les réseaux sociaux. Ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne, ça fait 2 ans que j'ai des interviews. Et la chaîne, c'est pareil, elle s'est créée parce qu'on est venu me demander. Et alors que je n'avais jamais fait d'interview de ma vie, et je n'avais jamais fait de live. Et on m'a dit, Gis, il faut que tu viennes, c'est toi qu'on veut, quoi. Voilà, est-ce que là-haut, il n'y aurait pas des choses qui sont déjà programmées pour vous? Est-ce que vous arrivez à mettre de la compréhension et des liens avec les événements que vous vivez dans votre vie pour justement vous dire, est-ce que j'ai le libre arbitre ou est-ce que c'est écrit? Est-ce que des fois, ça fluctue comme ça? Tout est juste, dit Nadine. Tout vient à point. J'ai l'impression que oui. Ça me parle complètement. Oui, nous avons chacun notre jeu de loi. Nous expérimentons en fonction de ce que la vie a prévu pour nous. Ghislaine, tu es une personne hors du commun. Non, je ne suis pas une personne hors du commun. Je suis comme tout le monde. Je suis comme monsieur tout le monde. J'ai mes états d'âme, j'ai mes périodes de joie. C'est juste que quand j'ai des clés, je les partage. Et au lieu de les garder pour moi, d'être égoïste, j'ai envie de les partager. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que moi j'évolue aussi avec vous. Et je vous le répète sans arrêt. Je vous dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a qui viennent en MP qui me disent « Oh là là, mais grâce à toi, j'ai compris ça, j'ai évolué. Merci, prise de conscience. Merci, Gisèle, tu ne peux pas savoir l'impact que tu as eu dans ma vie. Ne serait-ce qu'un mot, qu'une phrase. Je reçois des MP tous les jours. Et ce que je dis aux gens, c'est merci de venir me le partager. Mais sachez que chaque personne aussi, vous me faites évoluer. Moi, ce que je partage avec vous, le confinement, je le vis comme vous. Sauf que moi, j'essaye de faire des lives tous les jours. Et les thèmes, des fois, je me lève le matin. Ce matin, je ne savais même pas quelle thématique j'allais aborder. Et je ne suis pas inquiète. Je me dis, voilà, je sais qu'à 10h, je vais vous mettre à la publication. Et à 6h30, j'ai pondu mon texte. Il était déjà écrit. Je me dis, t'as qu'à parler de la destinée, finalement. Est-ce qu'on est maître de notre destin?
Ou est-ce qu'il y a une divine puissance qui dirige tout de là-haut? Ou est-ce que tout est écrit dans nos annales akashiques finalement? Est-ce qu'il y en a qui nous parlent des annales akashiques aussi? Vous voyez? Oui, pas de hasard, je suis convaincue, Stéphanie. Oui, c'est l'histoire de ma vie. J'ai enchaîné des petits boulots qui ont duré depuis l'adolescence et qui m'ont formée, construite pour aujourd'hui monter un projet et devenir assistante familiale. Ah, c'est magnifique la fête. C'est très très beau. C'est tout à ton honneur. Un très beau projet. On démarre parfois avec des bagages, on démarre difficilement. Mort, bébé, réanimation, perte de jumeaux, éveil spirituel, du coup esthétique. Pour amener à toucher, exactement, tu as compris ça, c'est bien, Émilie. Le toucher, l'esthétique, c'était vraiment pour te mener à la médiumnité, aux soins thérapeutiques, tu as compris, ouais. Je viens à mon but profond pour être moi, pas de hasard dans toutes mes étapes de vie. C'est entièrement ça, Émilie. Et des fois, moi, je vois ça chez les autres. C'est-à-dire que les gens... Alors, les gens qui font beaucoup de sophro, je vous l'ai déjà dit, les gens qui démarrent par la sophro, c'est toujours un tremplin. On ne reste pas sophrologue toute sa vie. On va se former à autre chose. La sophrologie, c'est un pied dans le soin thérapeutique pour moi. Je ne sais pas si Nadine est d'accord. Joël, le script, tu l'as déjà écrit avec tous les détails. Je peux te le certifier là-haut. Je suis membre du conseil. C'est magnifique. Je t'adore, Joël. Là-haut, je suis membre du conseil. Les âmes qui viennent sur Terre, mais cela, tu le sais. Mais cela, tu le sais. La phrase à utiliser tous les jours, c'est utiliser moi pour servir ma plus haute divinité. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, Nicole. Merci. Nicole, Joël. Les choses m'ont élevée, Émilie, et emmenée où je devais être. Nadine, ma meilleure amie aussi, je l'ai rencontrée sur VS il y a 3 ans. On est jumelles de parcours. Pas de hasard. Pas de hasard. Même dans des choses qui te paraissent anodines, aller sur un site, on va sortir parce que tu te fais chier dans ta vie avec tes amis. Tu ne peux pas compter sur eux finalement. C'est pas vraiment des amis. Alors sur VS, tu vas côtoyer des tas de gens. Ils vont tous te dire qu'ils sont tes amis. Et puis toi, tu pourras choisir et tu pourras voir qui sont tes véritables amis. Ok? Il y a aussi tout ce parcours. En fait, tout est un jeu. Léna marche par marche. L'assemblage de ce petit à petit, de l'escalier, apprendre à profiter de l'instant, c'est ça présent, j'y travaille complètement. Et l'univers s'occupe du reste, on mérite de belles choses, tant qu'on veut de belles choses. Exactement, complètement. Notre chemin est écrit là-haut, dit Jean, comme Joël. Tout ce que j'ai demandé à l'univers, Isabelle, arrive, c'est magique, vibrant. Mon corps le vit intensément avec des émotions bouleversantes. Et oui. Et toi, tu reviens de loin aussi, ma Isabelle. Ton chemin parcouru, tu te rends compte? Et encore, tu n'as ouvert que la première porte. Quand tu vas l'ouvrir, cette porte? Quand tu vas rencontrer l'amour, tu vas être bouleversé encore plus. Ta sincérité, Nadine, nous parle et c'est ça qui est bon. Je vous parle avec mon cœur, merci. De le voir, Nadine. Ma poule, tu nous ponds de belles choses, on t'aime. J'adore. Oui, ça me parle beaucoup, Christiane, car je suis partie de mon ex, tout s'est mis en place et j'ai dû vivre cette expérience de la soumise, de la violence. Voilà, il y a des choses pas très belles qu'on est obligé d'expérimenter. On est obligé d'aller au fond, tu sais, c'est comme si tu tombes dans un ravin, dans ta merdasse, dans ta profondeur. Et c'est là que l'enseignement, il est en fait. Pour moi, l'enseignement, il est là. Parce qu'en fait, on apprend à mieux se connaître et on décuple encore des forces qu'on ne connaissait pas, et des potentiels. Et c'est là que c'est quand tu remontes de ta merde, de ton gouffre, que se fait l'éveil spirituel et que tu grandis. Mais est-ce que c'est l'univers qui crée ça ou est-ce que c'est toi qui le crée? On revient toujours à la même interrogation. S'aimer autrement, je ne serais pas sur ce chemin spirituel, je ne serais pas là à vous écrire, je ne serais plus en vie. C'est super quand on apprend cela. Bravo à toi, Christiane, tu peux être fière de toi et merci du témoignage qui n'est pas évident aussi. Émilie, demandez chaque soir à l'univers de vous apporter le meilleur pour vous. Exactement. Le meilleur ou le juste. J'ai toujours trouvé sur mon chemin des gens qui m'aidaient. Exact, pareil. Tu sais, des fois, tu as besoin
C'est même l'argent. Des fois, tu as besoin d'argent pour financer un truc ou quoi. Et au début, putain, j'étais stressée. Je me disais, non, mais non, j'arriverai pas. Et ça, c'était il y a 10 ans derrière. Et maintenant, je me dis, tu sais quoi? Tu as besoin de temps? Allez, mettez-moi quelqu'un sur mon univers. Alors, pas quelqu'un qui va me le payer, mais quelqu'un qui va me le faire. Et j'ai fait ça tout le long. Mon logo de société, il est en train d'être créé. Mon site internet, il est en train d'être créé. J'ai quelqu'un qui va travailler sur les vidéos, alors que ça coûte. Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais faire ça, ça, ça. Je me dis, ben, demande et tu auras. Demande et tu seras exaucé. Coucou, content d'être parmi vous. Coucou Héloïse. Exaucé, si ça va dans le sens où ça devrait aller. C'est sûr que si je demande une voiture, la dernière Porsche qui est sortie, partir sur un yacht, voyager, nanana, bon, enfin bref. Déjà, quand on est dans le matériel, pour moi, on peut l'énergie d'argent, je vous ai expliqué en fait, c'est trouver un équilibre, c'est pas être dans les excès, mais pas être dans le rien, ni dans la radinerie, ni dans le trop. Trouver toujours une belle moyenne, une belle harmonie. Parce qu'en fait, l'énergie d'amour, c'est quoi? C'est l'énergie d'argent. On en revient encore à la même chose. Complètement sans vous oublier, les hommes qui m'ont fait très mal, idem, soumise, violence. Et un jour, j'ai entendu Émilie part en pleine nuit, il m'aurait tué. Tu es obligé de passer par là pour apprendre à mieux te connaître et connaître ton fort intérieur, tes capacités, tes ressources. Mais on reste dans une spirale parfois, le même schéma jusqu'au moment où il ne voit plus de la même façon et on veut se sauver. Exactement, c'est à toi de voir si tu veux évoluer dans cette... si tu veux évoluer. Quand on revit toujours les mêmes choses, c'est qu'on n'a pas acquis quelque chose. Dans ma dernière histoire, expérience amoureuse, je revis la même chose. Et je me vois dedans au fil des semaines, je me dis, putain, ce mec, c'est le même profil que ton ex. Tu vis la même histoire et ce mec-là, il te fait revivre la même chose. Profil psychologique, il fait les mêmes actions et là, tu te dis, ok, là-haut. Là-haut, je me parle à moi aussi en même temps. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et tu essayes de comprendre. Tu dis, quelle action j'ai fait? La dernière fois que j'ai vécu ce genre de situation, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis cassée. Alors, je ne vais pas faire la même chose, puisqu'apparemment, si je reproduis la même chose, je vais revivre encore la même chose, ce que je n'ai pas compris. D'accord? Donc, essayez d'analyser vos comportements et la situation que vous vivez, que vous voyagez. J'ai qu'une idée en tête, moi, c'est voyager en ce moment. C'est me casser, prendre le train, partir. On a choisi, avant de venir sur cette terre, cette mission. Apparemment, c'est ce qui est dit, ouais, Christian. Pourquoi, alors là, pourquoi certaines personnes se plaisent dans leur merde? C'est comme s'ils se coulaient dedans en pensant qu'on allait les remarquer, malgré les tentatives pour les aider. Parce que c'est des réactions en fait de petit enfant, c'est le petit enfant intérieur qui s'exprime, parce que le petit enfant intérieur, pour attirer l'attention du parent, il a trouvé qu'un seul moyen, c'est ou être malade ou être dans la merde. Il s'est dit, putain, quand je suis dans la merde, on me porte de l'attention. Donc je vais rester dans la merde, comme ça on me portera de l'attention. C'est aussi simple que ça, la fait. Comportement psychologique. On a signé pour vivre ce que l'on a à vivre sur Terre, ce contrat, nous l'avons accepté complètement. C'est notre chemin, nous dit Christiane. Émilie, quand on rencontre un homme sain et bon, on finit par se demander s'il est normal. Dingue quand même. Ouais, parce qu'en fait, tu doutes de toi et du coup, le HP que tu es va douter en fait de cette relation, va douter de la sincérité, de l'authenticité de la personne que tu as en face de toi en fait. J'ai tout quitté, Christiane, je n'avais plus rien dans un foyer, je ne regrette rien aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire, il faut claquer la porte et le passé et le laisser au passé. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Purée, moi aussi, d'où mon rêve, cette nuit de train, j'ai voyagé plein de pays. C'était juste magique. Ouais, c'est vraiment magique. Les voyages comme ça, en plus, c'est des voyages sous forme astrale. 13 ans de vie de couple toxique, merci à l'univers de l'avoir éloigné. Tu vois, l'univers, elle t'envoyait des messages. Tu vois, Isa, je prends ton exemple parce que moi, je connais bien ton histoire. L'univers t'envoie des messages, et t'envoie des possibilités de te détacher de lui à chaque fois. T'offre des opportunités. Regarde. Et toi, tu ne veux pas voir en fait. Tu dis non, tu mets trop d'amour, trop bisounours, et du coup, tu n'es pas dans la réalité. D'accord? Et puis, tu as peur aussi, tes peurs, elles prennent le dessus.
Peur d'être seul, peur de la réaction. Et du coup, tu vois pas les messages. Et du coup, l'univers, il a fait vraiment en sorte que ça ne vienne pas de toi, mais que ça vienne de la partie adverse à un moment donné, d'accord? C'est magnifique de vivre de belles choses. Vous voyez, on est dans un deuxième confinement, on devrait être au bac des baquerettes. Et puis finalement, dans notre vie, pendant ce confinement, il se passe des choses doucement, pas à pas, comme une tortue, lentement, mais les choses, elles arrivent. Et c'est magique, c'est merveilleux. Tu te dis, waouh! Moi, franchement, dans ce confinement-là, je vis des choses extraordinaires. J'ai réussi à me détacher de choses qui étaient polluantes pour mon esprit. C'est-à-dire que je m'auto-polluais. C'est pas la faute de l'extérieur, c'est moi qui me polluais avec des pensées ruminantes comme ça, avec mon moulin. Et j'ai réussi à me détacher de choses et je me dis, waouh, super travail. Ça m'a pris 2 mois, 3 mois, mais j'ai fait un super travail. Je me suis réconciliée avec certaines personnes et j'ai mis du pardon aussi. Et on en revient toujours à l'amour. Alors, est-ce que là-haut, ils ne seraient pas nos guides d'amour finalement, nos cupidons puissance 20 000, mais les cupidons pour nous-mêmes? Je pense qu'ils tirent des flèches dans nos cœurs pour nous inonder de cet amour pur et inconditionnel. Isabelle, la première peinture, la peinture, la deuxième, l'amour. Et c'est l'amour qui te fait peindre quand même, je crois bien, ma chère Isabelle. Hermine, oui, les choses avancent. Tu as vu, Hermine, toi, ça aussi. Toi, tu étais dans l'hésitation, toi, tu étais dans l'attente qu'il arrive un truc. Et d'un coup, tu as déclenché, tu étais dans l'attente. Tu as déclenché, tu as dit, il ne se passe rien quand je suis dans l'attente. Je prends mon pouvoir, ma pleine puissance d'intention et je sors de ma zone de confort et j'enclenche la deuxième vitesse. Et là, il se passe des choses. Donc, je vous dis, il y a du libre arbitre. Là-haut, c'est pas du pain béni non plus qui nous tombe du ciel. À un moment donné, il faut se bouger le fion, il faut se bouger les couilles. Je parle mal, mais ça m'énerve. Il faut se bouger le cul. Il faut se bouger les fesses. Vous voulez que les choses arrivent, elles ne tombent pas du ciel. Et c'est ce qu'on vous dit aussi là-haut. Donc, il faut mettre de l'élan, de la vitalité. Il faut que ce soit réfléchi aussi, tout ça, d'accord? Voilà. Il y a des gens dans la détresse en ce moment, quand même, peu cher, les suicider. Hein. Ouais, mais écoute, chacun... C'est bien de penser collectivement, c'est bien de penser individuellement. Il faut faire des allers-retours entre soi et les autres. Et pas tout le temps penser qu'aux autres. Ça, c'est le problème des altruistes. Ils sont trop dans le don de soi. Ou alors trop être individualiste, c'est le problème des égoïstes, des narcissiques. Il y a des gens, à cause de l'État ou pas, je ne sais pas trop, plus de travail. Je le vis aussi, enfin moins violemment, car je ne suis pas seule. Mais d'être contrôlée et manipulée, c'est très dur. Ben oui, c'est très, 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 très dur. Pourquoi eux, ils bossent et pas moi, pas évident. Après, à toi aussi de mettre des choses en place. Moi, par exemple, j'ai vu arriver le truc, je savais qu'il allait y avoir une deuxième vague de confinement. Et je me suis dit, je ne vais pas être en galère comme dans le premier confinement. Il faut que je mette en place des choses. Et j'ai passé tout de mai à maintenant, je continue encore à mettre des choses en place pour que l'activité, elle continue à distance, en fait, d'accord? Donc peut-être que sortir de ta zone de confort, te dire, qu'est-ce que moi, Émilie, je pourrais faire sans faire appel aux dieux là-haut, à mes messagers célestes. Qu'est-ce que moi je pourrais faire comme action, comme intervention? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui me fait vibrer pour pallier justement à ce manque d'argent? Est-ce que finalement tu ne pourrais pas passer au-dessus de la barrière Covid et aller voir tes clientes parce qu'elles en ont besoin? Ça pourrait être un choix aussi, tu vois. Je sais pas, je sais pas, je peux pas réfléchir à ta place. Nous n'attendons plus et agissons. C'est le slogan. Tous ensemble, tous ensemble. Hey! N'importe quoi. J'adore ce que tu expliques. Tu me boostes de ouf. Merci. Il y a... Merci Fabienne. Ce qui est assez... Je regarde beaucoup les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Je vais beaucoup sur les profils des autres, vous savez. Je ne reste pas que sur mon profil. Et je me suis aperçue... Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux hier. Je me suis dit... Le nombre de personnes qui ont fait des ruptures de contrats conventionnels,
et qui se réorientent professionnellement, qui ont attaqué des formations de nature, des formations de sophro, des formations de tout ce qui a un rapport en fait avec tout ce qui peut soigner naturellement. Et là, je me dis, putain, mais le monde est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que les gens quittent des postes inintéressants, même bien payés, pour aller vers là où ça vibre. Et je me dis, j'ai vu que des profils Facebook, que des posts où il dit, ah, je sors formation, j'ai quitté mon taf et je me réoriente. Et je me dis, waouh, 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 on est en plein dedans. On est en plein dans l'évolution de l'humanité individuelle et collective. Et c'est ce que ils veulent là-haut, j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'envoie, Jamie, enfin le magnétisme me sauve un peu. Il m'envoie là-haut des clientes, là en ce moment, mais j'attends beaucoup plus. Je suis dure avec moi. On sera tous guérisseurs, c'est beau. Alors chacun a son métier, évidemment. On a les guérisseurs, on a les guerriers, on a les pacifistes, on a les sorciers. On a chacun nos facettes qu'on fait virevolter au gré de nos envies, au gré du moment. Quelle magnifique ouverture. Je pense qu'on va finir là-dessus. Et en tout cas, avant de terminer le live, une chose très importante, c'est remercier la gratitude. Que ce soit une expérience très bonne, n'oubliez pas de remercier les expériences qui ne sont pas très bonnes pour vous de prime abord. En tout cas, voilà. Je remercie là-haut, je vous remercie à vous, je me remercie moi, mais remercie tout. Tout, je remercie avec une infinie gratitude toute l'infinie puissance d'amour que j'ai et que je reçois. Voilà, et on va rester dans cette énergie d'ouverture du cœur qu'on va transmettre et communiquer, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vais pleurer, elle dit. Léa, tes lives, c'est une tornade d'émotions à chaque fois pour moi. J'adore, je te suis depuis le confinement. Ah d'accord, ça me parle, ça ouvre les yeux. Merci beaucoup de partager ton savoir et nous accompagner. Et nous accompagnant. Merci à vous de votre présence parce que n'oubliez pas que vous m'apportez beaucoup d'amour aussi. Le cœur plein, c'est ça. Je vous aime très fort. On est 11. Ça, c'est encore un signe de là-haut. Merci. Merci là-haut. Merci. Bon après-midi, bon appétit. Salut.